Bonjour tout le monde, enfin rebonjour parce que je suis en train de faire des vidéos là. Aujourd'hui je vais aussi faire une vidéo un petit peu plus, on va dire, c'est dur, c'est très dur. Mais bon, beaucoup ont vécu ça. Et vous allez comprendre le sujet. Il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Voilà, moi-même je l'ai vécu. Voilà, c'est un sujet assez complexe. Il y a des moments où tu te rends compte que trop de mains t'ont touché sans délicatesse. Et vous comprenez. Trop de regards t'ont traversé sans vraiment te voir. Et trop de mots sont venus te perforer l'âme sans jamais s'excuser. À force d'encaisser, sans broncher, tu apprends. Tu retires petit à petit des morceaux de toi du monde extérieur. Non pas parce que tu veux disparaître, mais parce que tu veux survivre. Donc, vous avez compris le sujet. C'est pour des personnes qui ont été de longue vie. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu pensais juste avoir besoin d'un peu de calme. Et ce calme s'est transformé en silence. Évidemment, ces personnes-là se retirent. Hein, se retirent, arrivent plus à parler. Puis en distance, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de tout le monde. Et moi, quand j'étais petite, on me disait, j'étais à l'époque, ça n'existait pas le mot autiste, mais c'était ça. J'étais dans le silence. Et maintenant, tu vis dans cette bulle que tu as construite pour te protéger, une forteresse invisible, impénétrable. Tu regardes le monde à travers une vitre, tu t'impliques plus, tu souris mais tu ne t'ouvres plus. Tu es là mais plus vraiment. Alors il y en a beaucoup comme ça qui se retirent du monde, hein, et vivent seuls. Bon, ils sourient quand ils sortent, ils sourient, mais c'est plus la même chose. Tu t'es choisi comme dernier refuge et je ne te juge pas pour ça. Tu as eu raison, parce que quand l'extérieur devient menaçant, le seul endroit où tu peux respirer sans masque, c'est à l'intérieur de toi. Là où personne ne peut te trahir. Là où tu n'as plus à faire semblant. Là où tu peux juste exister sans avoir à te défendre. Mais à force d'y réfugier, tu as oublié comment on vit dehors. Ce sont des personnes malheureusement qui s'oublient. Voilà. Ils n'arrivent plus à avancer, mais se réfugient à l'intérieur. Voilà. Ils oublient tout ce qui est à l'extérieur. Ils se replient, en fait. Et ça, ce n'est pas une faiblesse, heureusement, mais c'est un réflexe, une protection. Donc c'est une stratégie pour la personne qui est avec. C'est un réflexe, en fait. Hein. C'est un réflexe de survie de cette personne. Parce qu'elle en a trop vu, trop enduré, trop encaissé. Euh, et elle croit qu'elle ne va pas s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'elle elle se réfugie derrière son moi intérieur. Ensuite, eh bien, ce sont les douleurs qui sont là, évidemment. Parce que quand vous refusez, vous rentrez dans vous, ben, votre douleur, elle est là, elle est toujours, elle est brûlante, vous souffrez. Et évidemment, malheureusement, il y en a, ben, ils mettent fin à leur vie. Tu as le droit de te retirer, bien sûr qu'on a le droit de se retirer pour penser tes plaies, parce que tu es dans la souffrance. Mais n'oublie pas de revenir. Voilà. Il faut penser que on est là, on existe, on est sur Terre. Donc, tu n'es pas obligé de revenir tout de suite, mais essaie de le comprendre. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu ne veux pas rester enfermé. C'est vrai, la personne qui a souffert de cette souffrance, eh bien, elle a envie de profiter des choses, des gens et tout, mais elle a tellement peur qu'elle se réfugie en elle. Et ça, il ne faut pas. Elle veut encore aimer, évidemment, mais elle se retient là-dessus aussi. Et ça va prendre du temps.
pour s'en sortir. Mais il faudra s'y préparer. Et ça se fait doucement. Il faut revenir au monde, réapprendre à marcher. C'est comme si on était un petit enfant et on apprend à marcher. Mais il faudra réapprendre à marcher. Euh, Parce que même si tu trembles, tu te reviens au monde, tu trembles, tu as peur. Mais il faut avancer quand même, parce que c'est normal. Tu fais des petits pas à pas. Il y a, et tu rencontreras des gens qui vont comprendre ta situation. Donc il faut avancer. Tu n'as pas été trop... beaucoup vont dire, mais tu as été abîmé, mais essaie de comprendre dans ta tête que on peut enlever ce qu'on on souffre, cette haine, cette colère, il faut avancer, il faut avancer. Tu es capable d'être aimé et capable d'aimer. Donc, quand tu vois des gens qui te tendent la main, accepte-le. Parce que tu peux t'en sortir grâce à ces personnes-là. Tu peux ouvrir ton cœur à quelqu'un qui va t'aimer comme tu es. Donc, il y aura certainement des personnes qui vont dire faut que tu sortes de ta coquille. Parce qu'il y en a qui vont pas, parce que tu vas pas raconter ton histoire comme ça. Ça va mettre des années, des années, des années, mais euh, accepte les personnes qui veulent t'aider. Sors de ta coquille, tu mérites une vie. Peut-être que tu es venu, c'est pour apprendre, hein, c'est pour profiter de ta vie aussi. Donc, tu mérites un monde qui ne t'arrache rien, mais qui t'élève. Donc, ce qu'on t'a pris, sache que tu peux grandir quand même. Ce refuge que tu t'es fait, ça t'a sauvé, évidemment, ça te sauve, puisque tu te protèges. Mais elle ne doit pas devenir ta tombe. Hein. Et non, parce qu'il y en a, ils restent toute leur vie emprisonnés dans cette souffrance. Eh bien non, parce que ce silence, ça sera ta tombe. Donc il faut chercher, il faut avoir la patience, mais il faut chercher, il faut être prêt à revivre. Parce que ça, c'est important. Donc les personnes qui ont cette souffrance doivent s'élever. J'ai eu ce parcours et moi je l'ai travaillé parce que je ne voulais pas m'enfermer. Évidemment, j'ai rencontré des belles personnes. Elles m'ont fait élever. Voilà. Mais je suis quelqu'un qui était tenace. Et j'aime la vie. Voilà. J'aime être aimée, mais j'aime aimer. Donc oui, effectivement, ça a été compliqué. Et puis j'ai eu mes enfants ensuite, donc ça a été des très beaux cadeaux que j'ai eu de l'univers. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut avancer, il ne faut pas se renfermer. Beaucoup se renferment parce qu'ils ont eu cette souffrance. On a touché leur chair, mais aussi leur émotion et leur douleur est restée dedans. Il faut la dégager. Comme la dernière, avant cette vidéo, j'en ai fait une justement. Dégagez-vous de ces émotions qui sont pas bonnes pour vous. Et c'est ça. Et quand vous avez compris ça, ben vous allez voir, la douleur va partir. Elle sera toujours là, évidemment. On a les pensées, on se souvient et tout, mais on fait des nettoyages. Moi, je suis allée voir une dame qui était mémoire cellulaire, qui m'a beaucoup aidé là-dessus, hein, parce que je me suis dégagée de tout ça. Et après, j'ai fait mon travail personnel, parce que le travail ne se fait pas que par un tierce personne. Hein. Il y a aussi vous. Et une priorité, c'est vous d'ailleurs. Hein. Quand vous avez nettoyé tout ça, eh bien tous les jours travaillez, soyez libre, allez marcher dans la nature, fréquenter des gens non toxiques, et puis évoluer. Et faites des mots qui vous donnent qui vous élèvent, comme je t'aime. On peut le dire même avec des amis. On peut les je t'aime, c'est pas que pour l'amour. Ça peut être aussi je t'aime parce que tu es importante dans ma vie. Tu es une belle personne, tu es une belle âme. Ça, c'est des mots puissants. Donc,
Ces personnes-là ont besoin de ça. Donc il faut sortir de tout ça. Donc c'est un conseil que je vous donne. Alors, je l'ai expliqué de ma manière, mais c'était très brut. J'ai pas voulu trop brusquer, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent ça. Je vous dis, et j'ai pas honte de le dire, je l'ai vécu. Et j'en m'en suis sortie parce que c'est une, c'est une souffrance que je voulais pas garder, parce que j'avais envie de vivre ma vie. Elle doit être merveilleuse et je la partage à tout le monde. Mon expérience, je vous la donne. Elle est pas pour avoir comment on appelle ça, des personnes qui disent oh la pauvre, ah non, je veux pas ça, la pitié pour moi, c'est pas des bonnes taux vibratoires. Il faut comprendre qu'on n'est pas seul, beaucoup souffrent de ça, et il y en a énormément, mais on peut s'en sortir. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Ce que j'ai vécu, je m'en suis sortie. Je suis là, je suis bien, je suis heureuse, je suis épanouie. Voilà, c'est parce que on n'est pas là pour se victimiser. C'est pas le but. Le but, c'est de s'en sortir parce que on a des choses à apporter aux autres. Et moi, peut-être qu'à travers ce que j'ai vécu, je voulais vous le faire partager. Et peut-être que vous avez vécu ça et vous ne savez pas comment faire. Mais c'est très simple. Libérez-vous et essayez de le faire sortir. C'est vrai qu'on le garde, hein, c'est quelque chose de dur, mais en même temps, il faut pas que vous créez votre propre tombe là-dedans, hein, c'est-à-dire vous voulez plus voir personne, vous voulez plus aimer, vous voulez plus rien faire, vous voulez même pas qu'on vous touche, mais non. Et moi, je suis très tactile. Je peux vous dire que j'aime toucher mes amis, tout le monde. Moi, je suis très, très, voilà, tactile. Et pourtant, je vous dis, donc, parce que ça s'apprend. Voilà. Si vous avez ça, cette souffrance, croyez-moi, travaillez et vous allez vous en sortir. Je vous le promets. Voilà. Et puis, si vous voulez avoir des conseils, je suis là pour vous, il n'y a pas de souci. Pour mes abonnés, pour tout le monde, je vous remercie d'être toujours présent. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, dites-le moi euh, en message, parce que j'essaie de chercher, mais des fois, il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Ça va très bien. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Namaste.